Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ville était enveloppée d'une chaleur étouffante, et les bruits de la circulation résonnaient comme un fond constant. John Marshall avançait d'un pas tranquille sur le trottoir, son costume sombre impeccable reflétant son autorité silencieuse. Peu de gens savaient que derrière ce visage calme se cachait l'un des juges les plus respectés du pays, connu pour sa rigueur et son sens inébranlable de la justice. Soudain, une policière en patrouille le remarqua. Pressée et visiblement irritée, elle s'approcha de lui d'un pas rapide. « Et, vous là !»« Arrêtez-vous » hurla-t-elle, sa voix tranchante attirant les regards des passants. John s'immobilisa, levant les mains pour montrer sa coopération. Mais la policière ne s'arrêta pas là. D'un ton condescendant, elle le critiqua devant tout le monde, l'accusant d'une infraction insignifiante qu'il n'avait même pas commise. Les passants murmuraient entre eux, certains choqués par l'arrogance de l'agent. John, bien que profondément blessé par cette humiliation, garda son calme. Il savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'aggraver la situation. La policière, convaincue d'avoir affaire à un simple citoyen, continua son tirade, riant presque de sa mauvaise conduite supposée. Mais elle ignorait que l'homme qu'elle traitait avec mépris était John Marshall, un juge renommé dont la réputation pouvait renverser des carrières en un instant. Alors que ces mots d'humiliation fusaient, John sentit une certitude tranquille l'envahir, cette erreur allait lui coûter cher. Mais au lieu de réagir immédiatement, il décida de laisser l'orgueil et l'arrogance de la policière s'épanouir, avant que la vérité éclate, comme un couperet. John Marshall resta silencieux alors que la policière continuait à le sermonner devant les passants. Son visage impassible contrastait avec la fureur de l'agent, qui semblait déterminé à faire payer sa faute supposée. Chaque mot qu'elle prononçait amplifiait l'humiliation, et les regards autour commençaient à se faire insistants. Puis, calmement, John décida qu'il était temps de mettre fin à ce spectacle. Il sortit son badge de juge, un geste simple mais chargé de pouvoir. « Vous êtes en train de m'humilier pour rien, et je suis John Marshall, juge fédéral. » Le silence tomba comme un couperet. La policière pâlit instantanément, incapable de trouver une réponse. Les passants se rapprochèrent, chuchotant entre eux, certains choqués, d'autres amusés par l'ironie de la situation. « J'y juge, vous » balbutia-t-elle, perdue, le visage livide. John Marshall poursuivit, sa voix ferme et calme, « Vous venez de me traiter avec un mépris total, en public. Je vous conseille de réfléchir à vos actions avant de parler à quelqu'un, peu importe qui il est. » À ce moment-là, une caméra de surveillance d'un magasin proche avait enregistré toute la scène. La vidéo, diffusée quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux, fit rapidement le tour de la ville. L'opinion publique explosa, la policière avait humilié un juge noir respecté, et maintenant sa réputation était en jeu. Humiliée et consciente de son erreur monumentale, la policière comprit que cette rencontre allait lui coûter bien plus que de simples excuses. Pour John Marshall, en revanche, c'était un rappel silencieux, même dans les situations les plus humbles, la dignité et le calme sont toujours des armes plus puissantes que la colère. Le lendemain, la policière était sur le pont de la honte. Son supérieur avait vu la vidéo virale et exigeait des explications immédiates. Elle savait qu'elle devait réagir, mais chaque geste qu'elle faisait semblait empirer sa situation. Dès qu'elle entra au commissariat, ses collègues murmuraient derrière son dos. Les captures d'écran de la vidéo circulaient déjà dans toute la ville. Même les journaux locaux avaient publié des extraits, accompagnés de titres cinglants, « Une policière humilie un juge noir en plein centre-ville ». Dans un effort désespéré pour limiter les dégâts, elle envoya un message à John Marshall, essayant d'expliquer, de justifier, voire de s'excuser. Mais John ne répondit pas immédiatement. Sa réputation et son autorité ne pouvaient pas être utilisées comme des pions dans un simple règlement de compte. Il savait que le timing de sa réponse allait amplifier l'impact de la leçon qu'elle devait apprendre. Pendant ce temps, les réseaux sociaux explosaient. Des dizaines de vidéos et de commentaires rappelaient l'incident. Les citoyens débattaient de la question, certains dénonçant le racisme et l'arrogance, d'autres applaudissant le calme et la dignité de John Marshall. La policière, autrefois confiante, se retrouvait piégée par l'ampleur de sa propre erreur. Plus tard dans la journée,
John décida enfin de répondre publiquement, mais pas avec colère. Dans un communiqué sobre et mesuré, il expliqua ce qui s'était passé, soulignant l'importance de respecter chaque citoyen et dénonçant l'humiliation gratuite qu'il avait subie. Sa déclaration, sobre mais puissante, fit immédiatement le tour du pays. La policière réalisa alors que ses excuses privées ne suffiraient jamais à réparer l'humiliation publique. L'ombre de la honte la suivait à chaque pas. Chaque tentative de rattrapage semblait renforcer le contraste entre sa conduite et la dignité de John Marshall. Et tandis qu'elle essayait de reprendre le contrôle, une seule certitude s'imposait, elle venait de découvrir que sous-estimer quelqu'un, surtout pour sa couleur de peau, pouvait avoir des conséquences irrémédiables. Quelques jours plus tard, la pression était devenue insupportable pour la policière. Chaque apparition publique, chaque appel reçu lui rappelait l'incident. Ses supérieurs la convoquèrent dans une salle de réunion, où John Marshall avait accepté d'assister, non pas pour se venger, mais pour garantir que justice soit faite. La salle était silencieuse. John entra calmement, son regard posé sur la policière. Les caméras et les témoins de l'incident étaient présents. Le contraste entre sa posture digne et l'attitude nerveuse de l'agent était frappant. « Vous m'avez humilié publiquement », dit John, sa voix mesurée mais ferme. « Vous avez abusé de votre autorité, et ce comportement ne peut rester sans conséquence. » La policière tenta de balbutier des excuses, mais ses mots semblaient creux face à l'ampleur de l'incident. Les vidéos, désormais virales, servaient de preuve irréfutable. Les murmures des témoins et des collègues rendaient chaque mot qu'elle prononçait encore plus faible. John continua, « La justice n'est pas seulement dans les tribunaux. Elle commence dans le respect que nous accordons à chaque personne, quelle que soit sa couleur de peau ou sa position. Aujourd'hui, vous allez apprendre cette leçon. » Le supérieur de la policière prit alors la parole, annonçant des sanctions disciplinaires sévères, suspension immédiate, formation obligatoire sur le respect et l'éthique professionnelle, et suivi de près de ses actions futures. Les murmures dans la salle se transformèrent en silence respectueux. Pour John Marshall, c'était une victoire silencieuse. Il avait transformé une humiliation en leçon de dignité, rappelant à tous que la vraie autorité ne réside pas dans la force ou la peur, mais dans le respect et la maîtrise de soi. La policière, humiliée et consciente de la gravité de ses actes, quitta la salle avec la certitude qu'elle ne regarderait plus jamais quelqu'un de la même manière. Et pour John, ce jour resterait un rappel que la patience et la dignité sont des armes plus puissantes que la colère. Les semaines qui suivirent furent intenses. La vidéo de l'incident et le communiqué de John Marshall continuaient de circuler sur les réseaux sociaux, suscitant débats, commentaires et analyses dans tout le pays. Les médias parlaient de « l'humiliation publique qui a tourné à la leçon de dignité » et John devint un symbole vivant de patience, de respect et de justice. Pour la policière, chaque journée était une confrontation avec ses erreurs. Son nom circulait désormais dans les journaux et sur les réseaux sociaux, et sa carrière était en danger. La formation obligatoire et la supervision stricte annoncée par ses supérieurs étaient un rappel constant de l'incident. Elle comprit, souvent à contre-cœur, que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou de son apparence pouvait détruire non seulement sa réputation, mais aussi sa carrière. Mais l'histoire ne se limita pas à la sanction. Progressivement, la policière commença à changer. Elle assista à des conférences sur l'inclusion, participa à des ateliers sur la justice et le respect, et même dans ses patrouilles quotidiennes, elle fit preuve d'une vigilance nouvelle pour traiter chaque citoyen avec équité. Les premières semaines furent difficiles, mais lentement, elle commença à comprendre la leçon que John lui avait donnée sans colère, seulement avec dignité. Quant à John Marshall, il continua son travail au tribunal avec le même sérieux et la même intégrité. Mais cet incident renforça son rôle de symbole public. Partout où il apparaissait, il était reconnu non seulement pour son rôle de juge, mais aussi pour la manière dont il avait transformé une situation humiliante en une leçon de respect et de dignité pour toute la communauté. Et tandis que la vie reprenait son cours, une vérité restait claire, dans un monde où le pouvoir peut facilement se confondre avec l'arrogance, la patience, le calme et le respect sont les armes les plus puissantes, capables de changer des vies et de rappeler à tous que chaque individu mérite d'être traité avec humanité.